Maintenant que Chloé est connectée avec ses élèves, elle va pouvoir leur attribuer des devoirs, dont elle pourra analyser les résultats ainsi que ceux d'exercices qu'ils auront réalisés librement. Et elle pourra leur livrer son feedback. Pour attribuer un devoir de mathématiques à ses élèves de première B, elle clique sur le manuel, puis sur l'onglet « Devoirs ». Elle clique sur « Nouveau devoir ». Elle lui donne un nom et sélectionne le chapitre concerné. Elle clique sur le plus. Elle choisit le chapitre sur lequel elle va interroger ses élèves, puis elle sélectionne les exercices de son choix. Elle valide avec le bouton « Ajouter les blocs d'exercices » au bas de la page. Elle clique sur « Sauvegarder ». Puis elle clique sur « Planifier » pour déterminer à qui s'adresse le devoir, l'école, la classe, le ou les élèves en particulier. Elle détermine ensuite les dates de début et de fin du devoir. Pour terminer, elle clique sur « Programmer ». À tout moment, elle peut retrouver les devoirs via l'onglet « Devoirs actifs et partagés ». L'icône bleue lui permet de le modifier ou d'en changer le timing. Voici la page d'accueil You Did It d'une élève de Chloé. Elle aperçoit directement le nombre de devoirs qu'elle doit effectuer. La tâche à effectuer en premier se trouve en haut de la page. Revenons à Chloé. Elle peut visualiser l'état d'avancement des devoirs via l'onglet « Résultats ». Pour analyser les résultats d'un devoir plus précisément, elle clique sur son nom. Elle constate que son élève Guillaume a répondu 12 fois de manière correcte du premier coup, 3 fois au deuxième essai, et il s'est trompé 5 fois. Pour une analyse encore plus précise, elle clique sur l'œil et peut vérifier les réponses données par Guillaume à chaque exercice. Chloé peut ensuite lui donner son feedback via le bouton « Dialogue ». À noter que les étudiants ne pourront pas répondre à ces messages. La procédure d'analyse des résultats est exactement la même pour les exercices que les élèves réalisent de manière autonome.